Putain, et les gars, je vais m'afficher et tout, non, je vais... Putain, je parle trop fort et tout, oh là là, non les gars, je stresse. Oh, pardon. Et je dis pas des trucs trop énormes là, pour l'instant c'est cool. Je peux dire des propos racistes ou pas? Quand j'étais petit, je dessinais des voitures. Non, quand j'étais petit, je sais pas trop ce que je dessinais en fait. Des trucs hyper morbides comme la mort. Je dessinais des cicatrices, des scarifications, des membres coupés. Je dessinais des voitures. Non mais je dessinais en fait mes parents morts. Je dessinais des têtes coupées sur des pics. On m'emmenait chez le psy, on me demandait mais pourquoi tu dessines tes parents morts avec leurs têtes coupées sur des pics? J'avais aucune réponse. Ça c'est mon père, il se marre. Et voilà. Vous avez une autre question? À l'époque, à Belleville, il y avait énormément de coiffeurs chinois. D'ailleurs, les dames, elles étaient trop gentilles. Je sais pas, il y avait mon frère et moi, et elles nous prenaient comme ça, et elles étaient trop ravies de nous faire des petits... C'est peut-être mes premiers moments érotiques avec l'Asie. Moi, j'étais dans un collège où il y avait que des Kairas et tout, on était... Donc moi, j'étais un des rares blancs, et là, j'ai commencé à avoir un grand zen qui a poussé, et un petit menton. Comment dire, pour me distinguer, parce que j'en avais pas assez d'être blanc, il a fallu que je me fasse pousser les cheveux, donc j'avais des jolis cheveux blonds comme ça, parce que j'écoutais du grunge, alors que tout le monde écoutait du rap. Après, ces jolis cheveux blonds, comme les blés, j'en ai fait des dreadlocks. Et là, j'ai commencé à avoir ma tête d'adulte, mais comme elle était vraiment moins affirmée, quoi. Enfin, comment dire, c'était les traits d'adulte sur un corps d'ado, quoi, ça allait pas. J'avais déjà une petite bouche en cœur. Après, je me suis fait une crête. Là, j'ai commencé à devenir indépendant. J'écoutais du punk et tout. Ça, c'était l'époque trio. Là, après, j'ai eu l'époque Yabasta, Cargols, La Ruda Salska, dont j'ai fait la première partie à un moment. Putain, mais quelle fierté. J'ai commencé à devenir super vénère. J'ai commencé à m'affirmer déjà en tant qu'homme. J'avais mon grand menton comme ça et tout. Après, je me suis rasé la tête. Ça m'allait pas parce que j'ai le crâne plat. Et un jour, j'ai découvert qu'on pouvait se gominer les cheveux en arrière. On peut se gominer les cheveux en arrière et du coup, se faire un faux crâne. C'est-à-dire qu'en fait, mon crâne là, il est comme ça en vérité, mais je me fais gonfler le crâne derrière et du coup, on a l'impression que j'ai un crâne plus rond. Et là, c'est moi aujourd'hui, et ça fait 10 ans que je camoufle mon crâne plat sous une tonne de gomina que j'achète à Strasbourg-Saint-Denis. C'est des gomina qu'on achète chez les Africains, donc c'est des gomina pour les cheveux crépus, quoi. Donc c'est des trucs hyper résistants, je peux passer une journée à la piscine et je ressortirai gominé. Je la conseille à tous les crânes plats qui nous écoutent. En fait, j'aimais bien Batman, peut-être parce qu'il est sombre, et moi j'aime bien tout ce qui est la mort, la violence, avec les têtes coupées et tout, ce qui se retrouve pas dans mon travail aujourd'hui, et ni dans ma vie. Mais sauf que Batman, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point c'était un gros naze, quoi. Il a aucun intérêt, quoi. De toute façon, tous les comics, c'est des personnages en 2 dimensions. Il est riche, mais il est torturé. Alors c'est ça son truc. Batman de mon enfance, en fait, il avait une tête en caoutchouc, il avait un corps en plastique, il était tout articulé. C'était un peu une Barbie, quoi. Il avait un bras cassé, mais j'ai passé, je pense, jusqu'à ma 14 ans avec Batman, quoi. Il avait pas de tétons, ce qui était un peu troublant, et il avait pas de sexe. Et non, mais j'aime pas Batman, j'ai pas des héros d'enfance, j'aime pas trop l'enfance, et moi j'ai plein de gens que j'admire aujourd'hui, mais là, Batman, franchement, il est pas top. Mon héros d'aujourd'hui, c'est une héroïne, c'est Coralie Abdoukalikova. Merde, j'ai dit son nom de famille, c'est Coralie. C'est mon ex, elle a les yeux, mais comme as. Et c'est mon héroïne parce que c'est la personne la plus méchante que la Terre n'ait jamais portée. C'est une descendante de Gengis Khan. Il a conquis et la Chine et l'Asie centrale. Elle a pas un mono-sourcil, mais ça la représente bien. On peut la voir dans mes BD, faire des espèces de caméos. Elle a les dents pointues comme un vampire. Et c'est vraiment mon héroïne parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de mal à l'espèce humaine avec autant d'humour. Elle est assez large d'épaule. Elle est costaud, quoi. Elle a des gros cheveux noirs super épais. Dans les héros, il y a mon père aussi, j'aime bien. Je vais le faire au milieu de mon ex. Petite bouche, grand nez, comme ça, des petits yeux rieurs. Une coupe au bol, qui n'attend que, comme les moines, quand on enlève, qui n'attend que la tonsure, parce qu'en fait, il est devenu catholique sur le tard, quoi. Et là, il prie le Seigneur Jésus-Christ que l'Europe ne soit pas envahie par des gens comme Coralie, parce que lui, il veut plutôt la paix. Donc en fait, dans mes grands héros d'aujourd'hui, il y a des espèces de gens qui sont pour la paix et des gens qui sont pour la mort, la destruction. Tout ça est très yin et yang. C'est pour ça que je suis un garçon équilibré. J'aime pas trop le dessin, enfin j'aime pas trop l'image en fait. Donc j'aurais aimé travailler à la radio. J'ai quand même besoin de raconter des trucs, quoi. Je vais travailler à France Culture, je pense. Mais en vérité, si j'avais aucune mégalomanie et aucun narcissisme, j'aurais travaillé dans les zoos et je me serais occupé des petits singes.
Ils auraient tiré une petite langue comme ça quand ils m'auraient vu arriver. Et j'aurais passé ma vie comme ça, une espèce d'ermite comme ça, célibataire. En fait, j'ai fait une course de voiture parce que ça se passe dans le désert et dans le désert, on n'a pas besoin. C'était ma première BD. On n'a pas besoin de dessiner des paysages, donc déjà. Puis je suis attiré par l'Égypte parce que c'était mon premier contact avec la mort. Encore une fois, je sais pas pourquoi je parle de ça, hein, mais on allait au Louvre quand j'étais petit et il y avait plein de trucs pour l'autre monde. Tu vois, plein de petites figurines qui passaient dans l'autre monde et tout. C'était impressionnant. Il y avait des momies, je crois. Donc dans le désert, apparemment, il y a des voitures. J'ai pas mon permis. Je m'en fous des voitures, j'aime bien mon petit vélo et j'aime bien les transports publics. Ma voiture idéale, je vous la montre de dos parce que il y a que quand je serai passé que vous saurez que c'était moi. Donc elle a les vitres teintées, dedans vous entendez du black metal qui sort hyper fort et vous dites ce mec est fou ou quoi, il roule sur des routes de montagne comme ça enneigées à travers le permafrost des Alpes. Des grosses roues, je sais pas, elle a un volant facile à tourner, je sais pas ce que c'est qu'une voiture quoi. Tous mes papiers sont en règle, je vous les jette à la gueule avec du mépris et une pièce pour les clodos. C'est bon. Fin.